Aujourd'hui, nous répondons à la question de Guy Archambault qui veut savoir combien d'hommes et combien de femmes sont candidats aux élections. Selon les derniers chiffres que nous avons compilés, près de la moitié des candidats confirmés par les principaux partis sont des femmes. Selon le Conseil du statut de la femme, le seuil de la parité au Québec est fixé à 40 %, ce qui représente environ 50 candidates féminines par parti. En période préélectorale, les 4 principaux partis se sont engagés à atteindre ce seuil de la parité. Les femmes obtiennent le droit de vote et le droit de se présenter aux élections provinciales en 1940. Ça fait par contre pas mal moins longtemps qu'elles siègent comme députées. En fait, il faut attendre 1961 avant que la première fasse finalement son entrée à l'Assemblée nationale. Et aux dernières élections, en 2014, elle représentait encore moins du tiers des élus. Et être élu ne veut pas dire être au cœur des cercles décisionnels. Les femmes ont pendant des années été tenues à l'écart des postes ministériels. Et quand elles en ont, elles héritent souvent des plus petits portefeuilles. Depuis le début des années 80, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et en 2007, on a eu droit à un premier conseil des ministres paritaire sous le gouvernement libéral de Jean Charest. En 2018, au Québec, rien n'oblige toutefois un gouvernement à présenter un conseil des ministres paritaire. Rien ne force non plus les partis politiques à présenter un nombre minimum de candidatures féminines aux élections. Au cours des dernières années, on a bien pensé se doter d'une loi sur la parité, mais le projet n'a finalement pas abouti. Le gouvernement de Philippe Couillard a même mandaté la Commission des relations avec les citoyens de l'Assemblée nationale pour que celle-ci se penche sur la question. Après 2 ans de travail, son rapport, déposé en juin dernier, a toutefois été plutôt mal accueilli tant par de nombreuses députées que par les groupes de femmes. On lui reproche entre autres de ne pas être allé assez loin, en plus de proposer des mesures qui sont déjà existantes. C'est pourtant quelque chose qui existe ailleurs dans le monde. On peut entre autres penser à la France qui dispose d'une loi sur la parité à tous les niveaux depuis l'an 2000. Le Rwanda est aussi un cas assez intéressant. Depuis 2003, une loi impose des quotas aux partis politiques. 15 ans plus tard, ce pays africain est l'endroit dans le monde où les femmes sont le plus représentées au Parlement. Pour sa part, le Québec, s'il était un pays, se classerait au 60e rang, à égalité avec le Kazakhstan, Israël et le Pérou. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à questions@ledevoir.com.